Voilà, bonjour, bonsoir. On commence un nouveau cours de la pharmacologie qui va s'intéresser à la pharmacocinétique. Donc, vous vous rappelez très bien que lors de l'étude d'un médicament, on se basait sur son activité au niveau du corps humain et sa distribution. Donc, ces paramètres, on parlait notamment de pharmacodynamique et pharmacocinétique. Pour les résumer, la pharmacocinétique, c'est l'effet du corps humain sur le médicament. Et la pharmacodynamique, c'est l'effet du médicament sur le corps humain, pour les résumer. Mais maintenant, nous allons voir un petit peu plus en détail chaque notion, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on va s'intéresser à étudier. Donc, étudie à quel point l'inter... I have no idea. Donc, on parle de Ok, c'est pas. pharmacocinétique ou bien le profil ADME. C'est la même chose. Donc, le devenir du médicament dans l'organisme. Donc, intérêt pour le choix de la molécule appropriée pour un patient donné. Donc, on étudie par exemple l'interaction du cœur avec le médicament. Ça veut dire que si un individu est en insuffisance cardiaque, on ne peut pas lui donner ce médicament. Par exemple, les contre-indications. Donc, c'est grâce à ces connaissances de l'interaction avec le corps humain qu'on comprend quelles sont les indications du médicament. Donc l'objectif pédagogique, bien sûr, comprendre les différents processus impliqués dans le devenir du médicament dans l'organisme. Les facteurs de variation de la PK, on va voir, leurs conséquences sur la réponse thérapeutique, comme par exemple la demi-vie, etc. Et interpréter les paramètres. Voilà, on va voir avec au fur et à mesure. Donc, J'arrive. oui. Qui c'est? لا ما صافي شتي مكتوبه كي سي ام غتحفظ. هو الدومي في هو البارامتر ديليميناسيون ديال لا موitié ديال الميديكامون. هي لا دومي في ديالو. Donc on se base sur surtout la demi-vie pour déterminer la posologie ou là le dosage, la dose par jour شحال نعطيو. حيت si la demi-vie par exemple est longue, on ne va pas donner un médicament chaque jour. Si la demi-vie est courte, on va donner ce médicament une dose chaque ensemble d'heures. Donc on se base sur la demi-vie. Et sur l'absorbance. Est-ce que le corps il l'absorbe bien ou bien l'absorbe pas, etc. Lentement, etc. Et d'où ces notions? بحال قلتي دابا. Oui. هنا بغا نقول لك هو الدومي في هي البارامتر ديليميناسيون Ah, دو فوا باغ جور والابسوربونس l'absorbance شنو c'est l'inverse de l'élimination. باش يدخل le corps humain. الابصار هو باش اه يتابسورب باش اه يتابسورب. C'est bon jusque là? Ou bien sûr PK راه هي pharmacocinétique. Rappelez-vous de ça. PK. اه Donc PK, la pharmacocinétique, c'est l'action de l'organisme sur le médicament. Quels sont les changements que le corps va faire au niveau de ce médicament? Donc on les divise en quatre: l'absorption, distribution, métabolisme et finalement l'excrétion, la fin de vie d'un médicament à l'intérieur du corps humain. Donc on parle à l'échelle nationale le profil ADME. Donc ce sont des variations temporelles des concentrations sanguines. Regardez-moi cette courbe de concentration. Par exemple, vous avez pris un médicament oral. Votre concentration sanguine n'est pas maximale au début. Elle va augmenter lentement, comme vous le remarquez ici. Mais chez lentement, elle va augmenter avec le temps. Et ensuite, elle va atteindre un pic. Donnez-moi un instant. La concentration, elle va être ensuite atteindre un maximal au niveau du sang. Et elle va diminuer progressivement. Donc nous, on s'intéresse à évaluer ces variations de concentration au fur et à mesure avec le temps. Donc les interactions du corps humain avec le médicament. Donc on parle de pharmacocinétique et grâce au bon le cours en général il est suffisant pour comprendre le principe. Et d'abord de manière complémentaire tu faut les résumer tu faut من بعد mais هاد les remarques elles sont difficiles à lire. هذاك لو غومارك صاحبي هما داك الشيء اللي مكتوب هذاك الرسمات. اه Oui. عاد بحال الكور دو بيكا راهي مكتوب كور دو بيكا ا دي molécules variées pour suivre molécules pour comparer deux veaux هنا deux دابا molécules. كتشوف بصح la pharmacocinétique de deux molécules différentes pour les étudier. Donc décalage entre la cinétique pour la molécule 1 et la molécule 2. Allah. هذه بالعكس ce n'est pas
Ce n'est pas. C'est juste la concentration et l'effet thérapeutique. Dire la même molécule. En bleu, c'est la concentration. Et l'effet thérapeutique, c'est en rouge. دابا كتبان لك الحمار راه كتبان بجهه اخرى. داكشي اللي كتبان بالزرق واقع هو اللي كان داكشي شبه الالوان فهمتي. اخرى هي اش كتبان سيت Bon. سيت غراف. La pharmacocinétique, c'est un moyen de voir si le médicament peut être utilisable dans le corps humain. Dans le corps humain, donc on va s'intéresser, est-ce que le médicament, il va rester une durée suffisamment longue, comme par exemple, regardez-moi ces courbes. La courbe dit le médicament A, il dépasse le seuil de la toxicité. La courbe B, il dépasse le seuil d'efficacité sans dépasser la toxicité. Le C, il ne la dépasse jamais. Donc là, on étudie la pharmacocinétique des médicaments pour voir est-ce que notre médicament, pour quelle dose, alhamdoulilah, pour quelle dose notre médicament il va siéger à ce niveau-là, le niveau de seuil d'efficacité sans atteindre la toxicité, pendant la durée la plus longue possible. Donc on va étudier ces paramètres, on va voir un par un les définitions de diablome, et voilà. Donc la pharmacocinétique, c'est elle qui détermine est-ce qu'il y a un bon rapport bénéfice-risque. Donc atteint-il sa cible en concentration suffisante pour un temps assez long? Atteint-il des cibles non souhaitables? Donc la pharmacocinétique, elle s'intéresse à répondre à ces questions. Donc à quoi sert la pharmacocinétique comme on a dit? C'est un moyen de voir si le médicament peut être utilisable. Ça veut dire qu'il sert à quelque chose dans le corps humain. Est-ce qu'il atteint sa cible pendant en concentration suffisante pour un temps assez long? Et est-ce qu'il atteint les cibles désirées? C'est pour cela qu'on va étudier les relations de la pharmacocinétique avec la pharmacodynamique, la pharmacocinétique avec son efficacité, et cette relation, je ne sais pas ce que ça veut dire pour être honnête. Par exemple, les antibiotiques. Si on donnait un antibiotique très puissant, extrêmement puissant, mais qui est incapable de trouver le site infectieux, est-ce qu'à votre avis, il serait efficace? Non. Non. Non, bien sûr. Donc non, on ne peut pas seulement se baser sur la pharmacodynamique. La pharmacodynamique, où est l'effet thérapeutique en lui-même. Alors que la pharmacocinétique, c'est l'interaction avec le corps humain et sa distribution. Donc si sa pharmacocinétique est mauvaise, immédiatement le médicament est inutile. Donc voilà les objectifs. Des effets toxiques. Et il vous donnera même des effets toxiques parce que c'est un antibiotique. Il va tuer nos propres cellules sans tuer les... Non? راهي كاينه ياسين. كاينة. راهي médicament va diffuser dans tout l'organisme, il se fixe sur notre récepteur. On a des effets secondaires. Bon, هذا c'est l'opposé. هذا c'est l'opposé. Et si le médicament, il ne se fixait pas au site, mais il diffusait autre part. Encore une fois, le médicament sera inutile ou même toxique. Il n'exercera pas sa fonction, de 1. Et de 2, il va être toxique pour un deuxième tissu, par exemple. وراه هنا كي زعما واش غيعطيك هذاك ليفي اللي سويطابل اللي بغيتي انت ولا اللي نون سويط فهمت. Voilà, on étudie la pharmacocinétique pour savoir le bénéfice-risque. Est-ce qu'il va se fixer spécifiquement au tissu, à l'organe désiré, ou bien il va circuler plus que la normale, ou bien il va circuler de manière uniforme. على الميديكامون كيمشي يعطيك النيشان هذاك ضروري فيه دي زيفي سكوند. ماشي كاملين ضروري des effets secondaires. La plupart des médicaments, oui, عندهم médicaments effets secondaires. Mais c'est l'étude de la pharmacocinétique qui va déterminer l'effet secondaire. شحال غيكون, il va le quantifier. Par exemple, أنا حلك paint. فهمت. La pharmacocinétique, on a injecté un médicament, seringue, au niveau du sang. Et ce médicament, donc 100% ici, il va diffuser au niveau du sang et 90% va se déposer dans les tissus. 90% dans les tissus cibles. Et c'est seulement 10% qui va être capable de circuler encore plus et d'avoir un effet secondaire. Donc là, la pharmacocinétique, elle nous permet de les quantifier, les valeurs. Donc les objectifs du cours, Inch'Allah, on va voir les paramètres qu'on va étudier. La concentration maximale, la clairance, le volume, le demi-vie, l'air sous la courbe.
On va voir qu'est-ce que ça veut dire. La biodisponibilité, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Et les liaisons aux protéines. Volume distribution. Non? Volume Volume distribution. distribution. Aïe, le volume distribution. Voilà. Les paramètres, ils servent à quoi? Lors du profil de médicaments, pour classifier la molécule, on a besoin de ces notions pour savoir quelle voie d'administration on va utiliser. La posologie, comment? Pour étudier le délai d'action. Pour savoir les coprescriptions, savoir les interactions médicamenteuses, elles seront comment? Et le suivi. Pour savoir par exemple, si on sait que ce médicament il peut être grave chez ces individus, on va faire plus attention, etc. Donc ces paramètres de pharmacocinétique sont très très importants pour être capable d'augmenter nos connaissances sur le médicament, afin d'être capable de prédire la forme optimale. Voilà. Bon. Donc voilà. La pharmacocinétique, elle va s'intéresser à déterminer 4 paramètres. Notamment l'absorption. Ça veut dire que le moment où on va prendre le médicament, soit par voie orale, voie rectale, voie dermique et autres, jusqu'à ce qu'il passe dans la circulation générale. Donc, la première étape, l'absorption. Ensuite, on va voir la distribution. Est-ce que ce médicament est capable d'aller se fixer au niveau de tissu désiré? On va voir une étape concernant son métabolisme. Quelles sont les différentes réactions que va exercer le corps humain, les enzymes du corps humain qui peuvent interagir avec ce médicament, comme par exemple les hydroxylases, déshydrogénases, les oxygénases, vous vous rappelez de ça? Donc ces enzymes, elles aussi, sont capables d'agir sur les médicaments, les enzymes du corps humain. Et finalement, l'élimination. Comment est-ce que le corps humain est capable d'éliminer ce médicament à la fin? Par voie urinaire, avec les selles, avec les poumons, etc. Donc les éliminations, elles se font par plusieurs voies. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on fera l'absorption et la distribution. C'est bon? ياسين باش نرجع نضحك على الهرب Waha. قلنا بس هذيك شنو هي ادابتاسيون اوتا اسوسي Au terrain à risque associé. Donc, تغيير ماشي كذا Terrain à risque élevé. Ça doit être tard. عملي تغيير معطله لا tard معطلة هي TARD. Les TARE في الميديسين هما les terrains à risque élevé. بحال الهيبرتنسيون بحال الديابيت بحال النفروباثي insuffisance cardiaque insuffisance hépatique les briques. C'est bon? وكوبريسيون Lorsqu'on associe deux médicaments à la fois, est-ce qu'ils vont bien interagir avec eux? Ou bien il y a une mauvaise interaction entre deux médicaments? صافي الله خفتك C'est bon? Donc l'absorption. L'absorption, c'est n'importe quel phénomène du début de l'injection du médicament jusqu'à son arrivée dans la circulation générale. C'est-à-dire l'absorption. Donc elle commence de l'administration au niveau du site, soit oral, soit rectal, soit dermique, soit intramusculaire, spray, respiratoire. Les voies d'injection sont différentes jusqu'à atteindre la circulation générale. Donc elle dit l'absorption. Et l'absorption, elle se fait par 3 voies. Lesquelles à votre avis? اورال Là, l'absorption, elle se fait par 3 mécanismes, par 3 méthodes. كيوتاني Là, نقسموهم على deux على جوج بعدا. Une molécule, si elle veut traverser une paroi, comment elle va la faire? par voie par سواء راسها سواء على ديال شي حاجه Donc, soit seul, ça veut dire passivement, ou bien par transport, par une facilité, par méthode facilitée, ou bien un transport actif, une absorption active. Ce sont à les 3 méthodes qu'on va voir. Donc voici par exemple la variation de la pharmacocinétique en fonction de la méthode utilisée. L'intraveineuse, immédiatement, il rentre dans le sang. Donc c'est pour cela la concentration maximale, elle est immédiatement atteinte. Ensuite, nous avons l'intramusculaire. Il va rapidement atteindre la concentration maximale, la sous-cutanée et l'orale
elle est longue, etc. Donc voici la variation de la méthode d'injection. Qu'est-ce que ça induit sur la pharmacocinétique d'un médicament par rapport au temps. Mais les voies d'administration, voilà, l'activité pharmacologique, elle est liée à la présence du médicament au niveau de son site d'action. Soit que le site d'action, il n'est pas directement accessible, ça veut dire qu'on a besoin de la voie systémique. Ça veut dire que par le sang, le médicament, il va circuler et ensuite il va trouver où il veut aller. Donc passage systémique avec les effets locaux désirés. Par exemple, les antibiotiques. Lorsque vous êtes malade et la maladie est grave, vous allez prendre un antibiotique oral qui va aller dans le sang et ensuite aller se fixer, trouver l'infection. Donc trajet systémique quand le site est non accessible et profond ou articulation profonde. Sinon, si le site est directement accessible, on cherche un effet local comme les patchs dermiques. Donc là, on utilise soit seulement la partie locale, avec parfois on peut avoir des effets généraux. Donc voilà, l'absorption, comme on a dit, c'est le passage du médicament par les différentes méthodes, orale, sublinguale, intraveineuse, au sang. Et la fraction qui se trouve au niveau du sang, on parle de la quantité biodisponible. C'est elle qui est capable de circuler et aller où on veut. Et d'agir sur ce qu'on veut. Parce que dites-vous que si vous avez par exemple... qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, le diabète. Et le diabète, vous avez besoin d'aider vos hormones. Donc les antidiabétiques oraux que vous allez manger, c'est normalement dans le tube digestif. Et ils doivent être absorbés dans le sang pour exercer leur fonction. Donc c'est elle qui est la quantité biodisponible et capable d'agir. Alors que la quantité que vous allez manger, ce n'est pas toute la fraction qui va être absorbée immédiatement. Vous avez compris la notion de l'absorption? وغتعاود ياسين. واخا عطينا واحد اللحظه ندابا جاي. Donc l'absorption, ça veut dire que la quantité qu'on a initialement pris de médicaments, qu'elle va subir une absorption pour passer au niveau du sang. Ça veut dire qu'elle doit franchir une barrière. Donc il y a plusieurs types de barrières. Le médicament, en fonction de où il veut être. La plupart des médicaments, ils veulent être au niveau du sang. Mais par exemple, les médicaments qui veulent agir sur le cerveau, ils doivent passer la barrière hématoméningée et passer dans le LCR par exemple. Donc non, c'est ça l'absorption. Est-ce que ce médicament est capable de franchir les barrières? L'exemple est que les antidiabétiques oraux, قول لي يا احمد فين كاين les hormones? Les hormones كاينين في سميتو في دوك لي غلوند. Après que les hormones كيخرجوا فين كيمشيو؟ circulation sanguine. في الدم. والميديكامون فاش كتاكلو فين كاين؟ فاش كتاكلو كيمشي سميتو لاباي ديجيستيف. L'appareil digestif. Donc si le médicament il reste au niveau du système digestif et vos hormones au niveau du sang, est-ce que le médicament sera efficace? Les hormones au niveau du sang. Le médicament il agit où? Le sang. Et est-ce que le médicament se trouve au niveau du sang? Non. Non. Le médicament il doit subir une absorption. Donc nous on veut étudier cette fraction d'absorption. Est-ce qu'il va être absorbé en sa totalité ou bien il va être absorbé partiellement? Donc c'est le passage d'un médicament de son site d'administration, comme la voie orale, vers la circulation générale. On parle alors de quantité biodisponible qui se trouve au niveau du sang par rapport à la quantité injectée. Au maximum, la quantité biodisponible, elle peut être comment par rapport à la quantité injectée? ناقصة وقيلة. قراب نقولوا égal. شوية. نقولوا égal حيت إذا injecté intraveineux directement, alors elle se trouve immédiatement au niveau du sang. Donc on distingue deux étapes. Une étape biopharmaceutique et étape de résorption. Donc l'étape biopharmaceutique c'est les voies. غرا تكون ناقصة. غتكون ما غتكونش 100%. Oui, غتكون inférieure à 100%. Donc l'étape biopharmaceutique sont les voies extravasculaires. Donc les voies, n'importe quelle voie, soit
l'étape de mise en solution, donc la voie à l'extérieur du corps humain. Est-ce que c'est par voie, par exemple, effervescent, comprimé? Comment est-ce que le médicament il va être administré? L'étape biopharmaceutique. Et ensuite, l'étape de résorption. Non. بحال قلت عندك بحال هذيك بيو فارماسيتي بغا معنيو بها الا كانت شي حاجه كبيره بحال مثلا كان شي فانيده كبيره Ah, voilà. نرجعوها La méthode, نرجع صغيره comment le médicament عرفتي il existe au niveau de la forme galénique. Est-ce qu'il est spray? Est-ce qu'il est. Donc, c'est l'étape biopharmaceutique. On l'étudie pour voir la différence des les formes galéniques, qu'est-ce que ça induit en absorption. Et ensuite, l'étape de résorption à l'intérieur du corps humain, c'est le passage transmembranaire, notamment lors de la voie orale, qui est une particularité de l'étape de résorption au niveau de l'estomac, un certain passage à la circulation. Donc, là, on s'intéresse à étudier les différents mécanismes qui vont faire varier cette quantité biodisponible. C'est elle qui est très très importante à étudier. Donc on va voir, est-ce que l'étape biopharmaceutique, est-ce que le médicament il est sous ses formes X, les formes Y, forme Z, est-ce que ça fait varier l'absorption? Et l'étape de résorption du passage transmembranaire, est-ce qu'on va utiliser la voie orale, la voie cutanée, la voie musculaire? Comme on avait vu ici, même la voie utilisée, elle fait varier l'absorption. C'est bon? Voilà. Voilà, l'absorption. Donc l'étape biopharmaceutique, comme on a dit, la forme pharmaceutique solide qui subit une désintégration pour nous donner des agrégats, une désagrégation pour nous donner des particules solubles, et ensuite un principe actif en solution parce qu'il subit une dissolution, les particules, et le principe actif à l'intérieur du corps humain, il subit la résorption. Donc on va étudier la forme galénique du médicament, la forme pharmaceutique solide, et on va étudier ainsi la résorption à l'intérieur du corps humain par rapport à quelle barrière on veut traverser. ياسين دابا هاد لي زيتاب هادوك يداروا قبل ما Hein? اور ديال لورغانيزم ولا دون لورغانيزم. L'étape biopharmaceutique, c'est قبل ما يدخل l'organisme. اللحظة اللي فين كتاكلو، اللحظة اللي فين كتاكلو، là je pense. L'étape biopharmaceutique, là لا je راه ملي pense, كتاكل je pense à l'intérieur, je pense à l'intérieur du corps humain, oui, oui. باش ترى دابا ملي زعما في كتاكل المعده الا خدينا باغ فوا اورال تغتمشي في Ah, المعده. ah, بحال قلتي هذا كاين واحد الدوايات كناخذوهم كيكون على شكل كيكون كومبريمي فهمتي كيكون كاين بزاف الاشكال انواع كيخشيو فمك كيشرب عليه الماء هذاك ah, الماء راه يبقى voilà. بحال هكا Donc, هذيك l'étape biopharmaceutique, voilà. Qui maintenant, l'étape biopharmaceutique elle-même, elle est influencée par la forme galénique initiale. Est-ce qu'il est comprimé, gélule, spray, etc. بحال قلتي كنحاول هذاك الميديكامون كامل Mhm. نرجعوا في هذيك البرانسيب اكتيف حيت قلنا برانسيب أها. اكتيف مع لي Ah, زيكسيبيون مع الاخرين Ah, غنحاولوا نحيدوا الاخرين لو برانسيب اكتيف في الاخر اللي ندير ريزوربسيون هو يعطينا ليفي ديالو حتى هو عنده ويبقى معاه الفيكتور بريفيرابلمون يبقى معاه الفيكتور باش ما يتوضرش هذاك البرانسيب اكتيف. الفيكتور ضروري يوريك Ensuite, comme on a dit, après que la molécule, la macromolécule, elle est devenue petite, elle va subir ensuite une diffusion, une absorption transmembranaire. Notamment une diffusion passive, liée à la plus fréquente. Elle peut aussi subir une diffusion facilitée par les protéines membranaires ou bien une diffusion active en consommant l'ATP. Donc notamment ça cause la synthèse de chaleur et autres méthodes. Donc le pKa, la majorité des médicaments sont des acides base faibles, des acides bases faibles. Donc ils existent sous forme ionisée et non ionisée. C'est pour cela leur solubilisation, elle nécessite l'oxydation et c'est ce qui nécessite de l'énergie, l'ATP, au niveau du corps humain. Et c'est pour cela si le pKa elle diminue, la forme non ionisée elle prédomine. Vous vous rappelez des notions du pKa par rapport au pH du corps humain. Donc il y a le pKa نزل على le pH du corps humain, ça veut dire que la forme non ionisée هي اللي غتلقاها au niveau du médicament. Donc par rapport au pH du corps humain comme on a dit. Donc la molécule elle diffuse. Donc voilà, ياسين gradient, donc diffusion passive, rappel, c'est en fonction du gradient de concentration d'abord. Ou bien en facteur intrinsèque, en cas de l'administration de B12, donc la diffusion facilitée par exemple le folate, vous vous rappelez, mais le facteur intrinsèque. Donc ما عرفتش الفولات وقال هو البنف المهم هذا هو B12 لا الفولات بنف والفولات بيدو البنف هو الفولات B12 المهم. Donc en cas de déficit etc. de défaut bon هادشي غير هادشي داكشي اها سمعتني اون كو ديفيسي اون اي اوبليجي سميتو
à emprunter une autre voie. اه اتروفي اوتر فوا زعما هي هذيك. À emprunter une autre voie. Voilà, نعم ياسين شنو كنت باغي تقول؟ قلتي الميديكامون فيه موليكول فيكتريس بصح باش Certains, certains médicaments ont des molécules vectrices. صبر نبدا لك دابا. Certains médicaments ماشي كاملين. صبر. شكون داير لنا في الدرس ديال فيكتور كنت عقلت عليها في هاو. بيتسكال. Médicaments vectorisés. Il existe des médicaments vectorisés. Donc l'absorption, comme on a dit, elle subit, ce sont les absorptions qu'elle subit. نعم. فين الاخر رجع من هذه اخر وحده Autre, Active, le PKA. Le PKA active que attaque la chaleur ou l'énergie. Elle consomme l'énergie. l'énergie ça. Donc l'absorption. Voilà, comme on a dit, le milieu intestinal, nous avons les particules solubles du médicament qui vont subir une diffusion, soit passive, en fonction des liposubites ou bien PKA, active, en transporteur qui consomme l'énergie, et ou bien facilité. Donc c'est bon. Pour aller vers le système porte, par exemple, le système porte, si on l'avait mangé, système porte, tube digestif, drainé par la veine porte. Voilà, le veine porte. Et ensuite, le veine porte au niveau du foie. Et au niveau du foie, ils vont subir une biotransformation. Parce que vous connaissez très bien, le foie, c'est une usine qui est très riche en enzymes. Donc le médicament, lorsqu'il interagit avec le foie, il va subir une biotransformation. On parle du premier passage une sitch nukatani. Moi, il EPP hépatique. C'est bon? Donc le médicament, il passe au niveau du foie et il subit une modulation. Il va changer légèrement. Ce qui peut soit augmenter son activité, la diminuer, etc. Mais هذا بدينا كندخلوا في la phase de métabolisme. Mais jusque-là, l'absorption, c'est cette première étape de passage du milieu intestinal au système porte ou bien à la circulation générale. Vers le sang. C'est bon? Yes. Donc les facteurs des variations de la biodisponibilité, ça veut dire la fraction qui rentre vers le sang. Il existe des facteurs liés aux médicaments, comme la voie, la forme galénique, les excipients, l'ionisation, le PKA et la liposolubilité. Comme par exemple, voilà, une gélule, regardez sa pharmacocinétique. Un comprimé enrobé, regardez sa pharmacocinétique. Gélule avec granules, etc. La forme galénique, elle la fait varier. La voie d'injection, elle fait varier, etc. Et ensuite, nous avons des caractéristiques du patient, notamment le pH. Non? البيوديسبونيبيليتي La biodisponibilité, il y a la fraction qui existe au niveau du sang. Il y a la définition de la biodisponibilité. عقل عليها. Donc, la pharmacocinétique, on parle le profil ADME, ou واحد هو A, l'absorption. Donc, l'absorption, il y a la biodisponibilité. C'est la fraction du médicament qui va rentrer au niveau du sang, de la circulation générale. صافي. Et donc, les facteurs qui font varier la biodisponibilité, il y en a ceux liés aux médicaments et il y en a ceux liés au patient. Le patient, notamment le pH du site, le temps de transit, la surface absorbante, la circulation sanguine, l'âge et les pathologies associées. Comme par exemple l'insuffisance cardiaque, tumeur, les exemples sont plusieurs. accélération de transit, Aïe. C'est bon? voie d'efficacité. Donc l'absorption. Quel est le paramètre quantitatif de l'absorption? هو la biodisponibilité. Donc la biodisponibilité, c'est la fraction de la dose administrée qui va atteindre la circulation générale, ainsi que la vitesse avec laquelle elle rentre à la circulation générale. Par exemple, je vais vous demander une question. Si je vous dis, عندنا un médicament injectéنا 100 ملغ. انجكتي ماشي انجكتينا كليت انا 100 ملغ ديال الميديكامون 80 ملغ elle est rentrée au niveau du sang. Est-ce que vous pouvez me tracer deux courbes différentes concernant هاد 80 ملغ? Comment vous pensez? بعد une injection واش intraveineuse ولا بيكار. اذا انجكتيت انترافينوز غتعطيك 100 ملغ بار لتر في البدايه وغتبدا كتنقص 80 ملغ اللي تانجكتات. Même la vitesse elle est importante. Est-ce qu'elle est rapide au début et elle diminue ou bien elle est lente des 80 mg? Donc même la vitesse est importante dans le profil d'absorption, dans la pharmacocinétique.
Vous avez compris d'abord la vitesse elle aussi elle est importante d'absorption. اه الدراري الاخرين quantité transformée par le foie. quantité transfert parfois تنشوفوا من بعد الميتابوليزم ديك راه بدينا كندخلوا في الميتابوليزم يجي وقته. Donc même la vitesse est importante parce que c'est elle qui nous donne est-ce qu'on doit prendre ce médicament 3 fois par jour ou bien une fois par semaine. Si un médicament il continue à diffuser pendant toute une semaine à une dose efficace, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prendre une deuxième dose. Donc la vitesse elle aussi est importante. Par contre, si un médicament rapidement il est absorbé et rapidement il est éliminé, c'est là où on détermine 3 doses par jour par exemple. Donc même la vitesse est importante. C'est bon? دابا هاد لي زيباتوسيد داخلين في الرياكسيون كنترول فيهم داخلين في الميتابوليزم راه باقي حنا في لابسوربسيون سبق ما وصلناش للسيركيلاسيون جينيرال. L'absorption c'est le passage de circulation générale. Mais lorsque qui dose les hépatocytes, c'est le métabolisme. Lorsque l'hépatocyte qui dit un changement en utilisant une enzyme, c'est le métabolisme. Mais c'est possible يدوزوا بلا ما يوقع aucun changement. مي بون بلا ما تصدع راسك مع هادشي حيت هاد البروفيل ADME راه كامل مجموع في دقه. انا بغيتك تفهم لي غير لابسوربسيون هي الباساج سيركولاسيون جينيرال. ما تقولش في راسك ولكن باش يتابسوربا خاصهم يدوزوا في وسط الطريق لي باتوسيت. كاين لي باتوسيت في وسط الطريق. اذا حاولوا اون بارل دو ميتابوليزم ولكن حنا لحد الان غير لابسوربسيون سي لو باساج سيركولاسيون جينيرال. ما تصدعش راسك مع ولكن في لابسوربسيون كاين فيها ميتابوليزم وي كاين معاها ولكن دابا فهم غير لابسوربسيون. اوكي ثانكس. فوالا دونك البي داكشي اللي نكتبوه فين نكتبوا phénomène de premier pas dégradation de la molécule avant d'arriver à la circulation générale. Donc هذا c'est le premier métabolisme mais on va pas en parler maintenant حيت راه كاين فاش غنهضروا على الميتابوليزم. Donc voilà, la voie orale, confrontation avec les enzymes de bordure ambrose par exemple. Donc c'est une deuxième dégradation. Donc c'est une première dégradation et ensuite une deuxième dégradation au niveau du foie. Donc d'abord ولاو جوج ديال les métabolismes avant de rentrer au niveau de la circulation générale. Donc voilà, mais quand même d'abord on veut étudier seulement l'absorption. Donc évaluer l'exposition totale aux médicaments. Donc on veut étudier la biodisponibilité. Parce que si le médicament il n'est jamais disponible pour le corps humain, c'est comme s'il est inefficace. Dans le cas les films brina يكون systémique. Il aimerait يكون systémique, ce n'est pas grave. C'est local, donc il est quand même efficace dans ce cas. Donc lorsqu'on injecte un médicament, on distingue la concentration sanguine, elle augmente et elle diminue. Ce qui détermine l'air sous la courbe. C'est un peu hors sujet. Mais est-ce que vous vous rappelez le phénomène mathématique qui nous permettait de déterminer l'air de la courbe par rapport à l'abscisse? C'était l'intégrale. L'intégration. هي اللي كانت كتعطيك le volume ما بين هاد la région ما بين la courbe et l'axe en fonction de شنو بغينا. المهم هذيك غير باش تعقلوا. دونك هذه elle détermine l'air sous la courbe. C'est aussi une notion très très importante. كتعطينا واحد لو rapport ديال la dose par rapport à la clairance. On va voir المعنى ديالو من بعد. Donc voilà, ici on distingue un pic, c'est la concentration maximale au niveau du sang et vallée. Vallée, c'est la quantité qui reste dans le sang pendant une longue durée. Et si vous vous rappelez, le T1,5, le principe du T1,5, c'est une courbe exponentielle, n'est-ce pas? Donc voilà, la quantité maximale, T1,5, donc vous sortez le نص, عاوتاني T1,5 واحد اخر, وصلتي la moitié, alors que ها هو le zéro, وانت غادي. Donc هنا وصلنا في la vallée. Le résidu, qui va prendre beaucoup de temps pour disparaître, mais c'est des résidus qui font. Donc ce n'est pas une quantité importante qui reste au niveau du corps humain pendant une durée plus longue. Voilà. Les particularités des voies. Oui. Voilà, il y a une notion très très importante. L'air sous la courbe, elle prend aussi en considération le temps. Et de la concentration maximale, on aura une idée sur la biodisponibilité. Mais si on remarque l'air, si elle occupe air كبير بزاف,
ça veut dire que le médicament il reste une longue durée au niveau du corps humain. بحال هنايا شوفوا معايا نرسم لكم جوج ديال لي تراسي ديفيرون. ها هو l'air numéro 1 وهو l'air numéro 2. Probablement هذا غنلقاو l'air plus grand, donc ça veut dire la biodisponibilité elle dure plus longtemps. C'est bon? Donc l'air sous la courbe est très important pour étudier même la quantité de temps اللي كتبقى هاد اللي كيريزيدو هاد الميديكامون au niveau du sang. C'est bon? ياسين تفكر هكا من ديك اللي قلت قبيله ديال الفيتيس. يلا كنت كنقول لك قبيله قلت التالي. Oh my god دري شكون اللي عاود؟ انا نقول له قول لي. كل ما غتقول فيها ما عرفتش. دابا لا biodisponibilité dépend la fraction اللي كتمشي لا circulation sanguine ou la vitesse ديالو باش يمشي لا circulation sanguine. بحال دابا نتايا خديتي ان ميديكامون ديال 100 ملغ بحال هكاك، ولكن اللي تابسوربا هو 80 ملغ. ديك 80 ملغ اللي تابسوربا بحال الا قلتي على حساب لا فيتيس ديالها كيفاش تابسوربات او نيفو ديال لو سون، واش اون فيتيس اللي هي كبيره او لا اون فيتيس اللي هي غالونتي. فهمتي؟ ولا فيتيس اللي هي غالونتي، واش غادي تمشي تابسوربا في لو سون دغيا ولا غادي تابسوربا في لو سون بطريقه اللي هي ثقيله. هادشي اللي قلنا. هادشي اللي بغيت نعاود. Même la vitesse d'absorption est importante pour déterminer est-ce que le médicament rapidement il circule au niveau du corps humain ou bien il circule lentement. انا قلت لي الا رابيدمون ديسبونيبل اون فيتيس ولا Est-ce qu'il est rapidement disponible كما كتشوفوا في la courbe 2 ou bien il est lentement disponible mais durable كما كتشوف هنا. La lenteur ça veut dire que la durée elle augmente. شتي؟ très bien. حنا كنحاولوا دابا حنا كنحاولوا هنا نلعبوا عليهم بجوج ياك. كنحاولوا نلعبوا على ان ان ميديكامون كاينه اون فينيتر ثيرابوتيك. كاين الصفر ها هو لو زيرو وكاينه اون فينيتر ثيرابوتيك. كنحاولوا نبقاو بحال هكا لو ميديكامون ديالنا. هادشي علاش كتاخذ لور ديال بريز دا ميديكامون او ديبي كاينه اون دوز ماكسيمال اللي كتبقى تنقص ومن بعد كتاخذ ان رابيل كيقول لك 3 فوا بار جور. ابري 8 اور كتعاود تطلعها ابري 8 اور اون اوتر دوز باش تحاول تبقى في هاد لا فينيتر ثيرابوتيك. وهنا كاين لا دوز الماكسيمال توليري، دونك هنا فين كاين لي زيفي نيفاست، وهنا كاين انيفيكاسيتي. هادو عقلوا عليهم. هذا هو النوسيون ديال الفارماكوسينيتيك وي الفارماكوديناميك désolé. Comment le médicament il interagit avec le corps humain. Mais pour étudier la fonction, on a besoin de la pharmacocinétique. Donc حنا كنحاولوا نلعبوا على هادشي. انا دابا كنشرح لك غير لي فينومين جينيرو باش تفهم لو برينسيپ. Vitesse élevée, ça veut dire rapidement quand on le pic. Vitesse lente, ça veut dire que lentement le médicament il augmente au niveau du sang. Très bien. La particularité des voies entérales, c'est qu'il y a des enzymes au niveau des entérocytes. Donc, elle va subir un métabolisme. Et bien sûr, qu'il y a un résidu qui n'absorbe pas et qui va passer au niveau des selles, des pertes. On parle des pertes qui maintenant. La biodisponibilité au maximum, elle peut être 100%. Mais dans le cas échéant, un résidu, il va être perdu, notamment dans les selles ou là dans la respiration ou les lichens. C'est bon? شي هنا بغا نعلي لك كاين واحد اللعيبه لا انا بغا نعلي في لي زونتيروسيت راه كنا شفناها في الاول قال لك ممكن انه يطرى ليهم ميتابوليزم من الاول. هادشي اللي قلت لك راه فهمتي؟ حيت لي زونتيروسيت عندهم دي زونزيم. راه هادي اللي قلت لك في الاول قبل كاع ما نبدا. ماشي لابسوربسيون انها تابوربيها وهي ميتابوليزيا ماشي كاع. راه حيت لي زونتيروسيت ايزون دي زونزيم في لا بوردور امبروس في لا لوميير ايتترا. Donc le médicament il peut subir une première dégradation. Le premier contact avec le foie, il est avec l'intestin. C'est bon? Donc la particularité que je trouve, les entérocytes, certains entre eux, voilà, le EPP intestinal dans ce cas. Si les enzymes intestinales interagissent avec le médicament. Donc là, on parle d'une biotransformation, mais d'origine intestinale, mais chez hépatique. C'est bon? Très bien. Donc la biodisponibilité, rappelez-vous de ces formules. حفظوهم par cœur. Donc شنو عندنا هنايا؟
لا biodisponibilité. بعدا هنا نحيد لكم ا0 باش يلا تفهموا كل حاجه من حصلنا عليها. Donc je vous ai fait une courbe ياكم. Mhm. Une quantité de matière n égale à quoi? C'est faux. C fois V. Très bien. Donc je vous ai injecté une quantité de matière X de médicaments. Au niveau du corps humain, il va devenir une concentration par rapport à un volume. Injecter votre corps humain, c'est de l'eau, ce sont des solutes, c'est un solvant. Donc rédoub fait. كما قلنا راه هذا هو الفينومين ديال solubilisation. Il devient une concentration sur un volume qui double في الماء. Autrement dit, principe actif en solution, n'est-ce pas? Donc je vous ai injecté 100 mg d'une molécule X. Je vous ai injecté. Ce 100 mg, l'équivalent dialo, au niveau du corps humain, il devient 0,01 g par litre. Bon, c'est bon? Donc cette concentration, il y a la concentration maximale, théorique, n'est-ce pas? Théoriquement, c'est cette. Le médicament, il a été complètement absorbé immédiatement, il aura cette concentration, n'est-ce pas? Mhm. Mais, bien sûr, nous avons dit par voie orale. Donc, au niveau de l'estomac, le duodénum, n'est-ce pas? داكشي ناض. نتوما قارين l'anatomie, تبارك الله عليكم, الله يسر لكم الامور. Et voilà. Donc, il subit une absorption au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette concentration? Elle est 0 au début. وغنحط لكم 0,01 هنايا. Qu'est-ce qui va se passer? رسم لي une courbe. غتنقص ويلي انا غتنقص من الاول. لا الدراري قلت لكم vous l'avez pris par voie orale et il a commencé à être absorbé. Qu'est-ce qui va se passer pour la concentration du médicament biodisponible? غطلع بشويه وغتعاود تهبط. Ça dépend de la vitesse, mais on aura une courbe sous cette allure. Avec bien sûr la concentration maximale, impossible qu'elle تكون هنايا. À ce niveau-là. Et que les pertes, elles existent toujours au niveau de la voie orale. Mais si je vous injecte le médicament, qu'est-ce qui va se passer? غتهبط نيشان غتبدا منين؟ من السوبيريور صافي صار غتبدا من هنايا وغتبدا تنزل. Très bien. هذا un exemple, injection intraveineuse, immédiatement la concentration elle diminue. Donc maintenant nous allons parler de quelques notions. quelques valeurs remarquables. Donc غنمسح لكم هادشي كامل. دونك هنا نشوف بعدا غير لي فورمي شنو كاتبين ليا ونقول لكم كيفاش تعقلوا عليهم. خاصني طابلت جرافيك. Donc la biodisponibilité c'est quoi? C'est l'air sous la courbe de la voie orale par rapport à l'air sous la courbe de la voie intraveineuse. Tout simplement. Donc هادشي اللي كاين هنايا. Bon, هادي عيق صراحه. Bien sûr, la voie orale elle ne peut pas être supérieure à la voie intraveineuse. La voie orale mais que je connais supérieure intraveineuse mais bon. Donc voilà, on va comparer la quantité disponible par rapport à la quantité qu'on aurait pu avoir qu'on donne l'intraveineuse pour étudier la biodisponibilité. Donc c'est une fraction, c'est un pourcentage. Donc هو l'intraveineuse عنده une courbe بحال هكا وهو l'injection orale عطاتنا une courbe بحال هكا. Donc on étudie la fraction réelle par rapport à la fraction théorique qu'on injectait مباشرة. Donc on veut étudier la biodisponibilité du médicament naturellement. Donc est égal l'air obtenu par la voie X ou les Y, sur l'air sous la courbe ou la AUC. AUC il y a ASC, c'est la même chose. L'air sous la courbe ou bien area under the curve, c'est l'anglais. ASC de l'intraveineux. Et l'intraveineux c'est le maximal, donc c'est théorique. Et on obtient un pourcentage. À votre avis, à partir de quel pourcentage on commence à dire que le médicament qui est جبنا? عطيني شي pourcentage. 1%. تسير بحالك. لا إلا كان لا يلا هو تقول pourcentage.
اذا قلتي واحد صافي دير 100% 100% راه بزاف واحد ما يمكنش تطلب 100% من لا فوا اورال. على الاقل غادي تكون 40. 40% قربتي. 60% قليل بزاف 60% شوي. نقص شويه 50%. 50% وين هي لا فالور كون شيرش ا تروفي. Donc voilà, هذه هي la biodisponibilité. Elle est en valeur absolue et elle doit être au minimum supérieure à 50% pour considérer que le médicament a un bon profil pharmaceutique, un bon profil pharmacocinétique. C'est bon? Vous avez compris d'abord? هذاك لا سو لا كورب ديال اي كورب كيفاش؟ فيهم لا بجوج ولا غير ديال l'air sous la courbe, l'air sous la courbe ديال la voie orale sur l'air sous la courbe ديال l'intraveineuse كامله. حيت l'air sous la courbe ديال الاورال جزء من الكل. دونك حنا بغينا نيتوديو هذا الجزء هاد لا فراكسيون en pourcentage. C'est bon? صغيره. Donc la biodisponibilité, on peut avoir des biodisponibilités absolues ou bien relatives, par exemple un test, une référence à une autre méthode, ou bien l'absolu, c'est le médicament par la voie X par rapport à l'intraveineuse. Qui Non? ابسولي هي لا ان ريفيرونس اللي هو الانترافين. لا relative absolu اللي هو الريفيرونس اللي هو الانترافينوز او ولكن الانترافينوز هي التيوريك حيت هي اللي ماكسيمال حيت هي اللي ابسولو هي اللي زعما ما يمكنش تفوتها. اما ميم الريفيرونس اذا كان اون اوتر فوا اون بو elle peut être حتى هي ماشي 100% elle peut être absolu. علاش لوتر ميثود كتعتبر ريلاتيف. دونك سي بور سولا هذيك الشغله. فوالا. دونك هنا كنبداو نعتبروا f est égal à l'air sous la courbe de la voie X sur l'air sous la courbe de l'intraveineuse fois le rapport ديال D inversé. D ديال l'intraveineuse مع l'air ديال la méthode utilisée. D ديال la voie utilisée مع l'air ديال l'intraveineuse. Ou bien العكس هنا كتشوفوا référentiel مع D ديال le test. وداك شنو النيميراتور عندنا l'air sous la courbe ديال التيست. نعم. دي ديسبونيبيليتي لا ماشي هي بيو ديسبونيبيليتي. صبر نشوفوا الدي من بعد وقيلا كاينه كتشوف من بعد شنو كاين. Donc ensuite voilà la biodisponibilité absolue. Par exemple, par rapport à l'intraveineuse, et remarquez les différentes formes les kaylines. Donc, comme fait le ABC, je connais les mzianines. بي هو غير B, هو لا le A et le B. Le A mzian, le B, que le C, il a un profil pharmacocinétique assez bas. Donc, ça te compte. خونا خونا بقى ناعس في الانتستان ما بغاش يدخل للدم. كيزونزيكلو كلشي. Donc voilà la biodisponibilité relative. Donc là on commence à faire des comparaisons. Par exemple lors des médicaments génériques, le générique il essaye de se comparer au princeps pour avoir des biodisponibilités équivalentes. Comme vous le remarquez, vous vous rappelez que le générique il est constitué à partir d'un médicament appelé princeps dont le brevet est tombé. Donc ça veut dire que tout le monde peut commencer à fabriquer la même molécule. Il doit avoir la même composition qualitative et quantitative, en principe actif, la même forme pharmaceutique et une même biodisponibilité. Mais on peut tolérer une marge qui ne dépasse pas 20% de différence. Regardez là, le générique par rapport au princeps. Regardez là, les effets par rapport aux doses. Regardez, ils sont similaires. C'est bon? نستنى واحد الدقيقة الله يحفظك. Bien sûr. Donc voilà, la biodisponibilité relative, c'est lorsqu'on compare à un autre médicament. Alors que l'absolu, c'est lorsqu'on le compare à l'injection intraveineuse. Parce que l'injection intraveineuse, c'est elle qui est supposée nous montrer le maximal théorique, la biodisponibilité maximale possible. C'est bon? Et bien sûr, la biodisponibilité relative, je fais comme le cas des médicaments génétiques et génériques qui se comparent au princeps, le médicament initial. Voilà, pour essayer d'être similaire. Voilà. L'intérêt, bien sûr, de la biodisponibilité par rapport à la concentration maximale est très très importante pour être capable d'étudier le médicament, sa disponibilité par rapport à la concentration injectée. Donc la dose, par exemple, et conduit donc une diminution de l'efficacité immédiatement. Lorsque la concentration maximale elle diminue par rapport à la dose,
Donc, la biodisponibilité elle diminue. Donc, voilà, ça cause des problèmes. Donc, la biodisponibilité, c'est la fraction qui va être absorbée. Donc, si je vous donne une dose de 1 gramme et vous n'absorbez que 50%, ça veut dire que réellement, vous n'aurez que 0,5 g par litre au niveau du sang. Alors que 0,5 g par litre, ça peut ne pas être suffisant. Donc, ça peut nous induire à augmenter la dose pour essayer de combler le problème. Alors que la biodisponibilité pour la même quantité de médicaments, si je vous injecte 1 gramme et vous avez une biodisponibilité de 50% et une autre qui a 100%, ça veut dire que pour le premier, vous n'allez absorber que la moitié du médicament, donc il n'y a que 50 centigrammes disponibles, alors que pour l'autre, vous allez absorber 1 gramme en entier. Donc votre sang, il contient tout le médicament disponible pour être efficace. Donc vous comprenez comment cette biodisponibilité, elle impacte l'efficacité du médicament. Parce que si vous ne l'absorbez pas bien, il ne va pas être capable d'aller où il veut, le médicament. Donc il sera inefficace. Moins effet. Moins efficace, très bien. Voilà. Relation par exemple, à la concentration maximale avec la dose. Si on augmente la dose, on augmente la concentration maximale, tout simplement. Elle dit, je pense, n'importe qui peut la comprendre. Si je vous donne 1 gramme par litre et vous absorbez 100%, votre concentration maximale est de 1 gramme par litre. Si je vous donne 2 grammes par litre, vous allez absorber 2 grammes par litre. Donc le Cmax dans ce cas, c'est 2 grammes par litre. Naam Ahmed. ولكن ياسين سميتو لا دوز سي اون لا اوغمونتو وديباسينا ديك لا دوز اللي كاينه في الباكيه Ouais, bien sûr, bien sûr, bien راه sûr, bien sûr. يقدر تعطيك ان افي توكسيك يعني لا، غادي تبدل ليه واخا أحمد. بحال لا بوزولوجي زعما أحمد. بلا سما ياخذها مره واحده ياخذها جوج خطرات احنا دابا كنأتيديو غير لي فينومين qui font varier la pharmacocinétique. مازال ما غنهضروش على لي زيفي نيفاست ولا داكشي كامل. حنا بغينا نعرفوا غير comment on peut augmenter ou bien diminuer. راه on cherche à moduler هاد la courbe باش au final كيفاش سولني محمد قبيله قلنا ليه on veut rester dans une fenêtre thérapeutique. نبقاو كنلعبوا عليها. Donc اذا كان عندك un médicament trop concentré, qu'est-ce qu'on va faire à ton avis? On va diminuer la dose. إذا كان un médicament peu concentré, on va augmenter la dose pour rester في هاد la fenêtre. دونك هنا احمد وي انت كتشوفها من واحد الناحيه اذا زدنا غنطلعوا الفونيتر توكسيك ما غنديروش في هذه الحاله. حنا بغينا نفهموا غير لو برينسيپ كان فاش كن اوغمونتيو لا دوز كن اوغمونتيو لا كونتيتي ديسپونيبل اي اون اساي هاد لي ميكانيزم كاملين اللي فهمناهم de rester au niveau de cette fenêtre thérapeutique et de ne pas la dépasser, de ne pas les dépasser, نكونوا تحت منها وما نكونوش فوق منها. سي بون. دابا هذيك من اصلا ديجا درناها في لي زيست كلينيك فهمتي دابا حنا أيه. أصلاً وصلنا عرفنا لي دوز اي فوالا relation encore une fois. نعم. شنو هاد اللعيبه نيت هذيك اللعيبه اللي مكتوبه اوكي واخا le générique est c'est réel. من بيوديسبونيبيليتي لا نفسها Biodisponibilité qui permet la I have no fucking idea bro. لا ميز وقع شي حاجه ديال ميديكامون جينيريك زعما يمكن ميز سور autorisation de mise sur le marché est relative en comparant à la même forme pharmaceutique du princeps. Ok. Pour évaluer un effet thérapeutique, on se base plutôt sur la biodisponibilité que la dose administrée. La biodisponibilité, c'est elle qui permet vraiment d'étudier est-ce que le médicament il est capable d'agir où on veut. Parce que, bien sûr, la dose, elle va injecter 10 grammes, mais si le corps va absorber wello. Donc, dans ce cas, même si vous donnez 10 grammes, ça ne sert à rien. Vous allez uriner toutes ces 10 grammes, ou bien vous allez perdre dans les selles toutes ces 10 grammes, etc. C'est bon? C'est bon. هذيك اللي هادي هي نيت سي بون كو لو هذيك البيوديسبونيبيليتي Soit faible si le si je traite le ما شنيتي Bruh. Moins d'effets indésirables. C'est bon. En ماكروليد macrolide. Macrolide, c'est un antibiotique. Général, groupe de molécules de mauvaise absorption
qu'il faut éviter, qu'il faut éviter, non, Peut, sous peut, forme, assez- peut exister. qui Sous peut forme exister comprimée, mais sous pour forme le, mais pour le décontaminer. décontamination. Mais pour la contamination DGC. برو ما تحاولش تفهم هادشي، ما تحاولش تقرا هادشي سي سون دي زابليكاسيون. اذا فهمتي الميكانيزم بلا ما تقرا لابليكاسيون، حيت لابليكاسيون elle vient pour faciliter la compréhension. دونك انا فهمتي كتطلع لا كونسونطراسيون ماكسيمال كتطلع مع لا دوز صافي. صافي. Ou l'absorption, elle fait varier la concentration maximale. Est-ce que vous l'absorbez bien ou non? Donc la relation par rapport à la biodisponibilité, par rapport à la concentration maximale et l'effet. Quelles sont ces relations? Donc au final, c'est comme le phénomène de dose absorbée, dose équivalente et dose efficace pour les rayonnements. Donc là, c'est la même chose pour les médicaments. On vous donne une quantité X de médicaments, mais ce n'est qu'une quantité Z qui va être efficace. Donc c'est elle qu'on cherche à étudier à partir des concentrations initiales. Donc vous avez absorbé 80%, mésien. Donc la concentration initiale, 1 gramme, vous aurez 0,8 grammes par litre au niveau de 100. Donc il y a la biodisponibilité des médicaments, 80%. Et c'est elle qu'on va étudier pour être capable de savoir quels effets thérapeutiques sont possibles. On se base sur les biodisponibilités, on ne se base pas sur les doses injectées. Par exemple, voici, on parle d'un seuil toxique et le seuil thérapeutique. Donc là, ça a une fenêtre, une zone de sécurité, une fourche thérapeutique. C'est elle où on cherche à rester le maximum possible lors de la pharmacocinétique. D'avoir une concentration qui joue dans cet intervalle. On ne veut pas la dépasser pour ne pas avoir les effets secondaires et on ne veut pas être inférieur pour ne pas avoir un échec thérapeutique. Par exemple, si on donne une concentration très basse d'antibiotiques, vous vous rappelez de ce qui se passait chez les bactéries? شنو كان كيوقع؟ ريزيستانس ريزيستونس أيوة. الفلي واللعيبات. دونك Très bien. Vous vous rappelez, on faisait l'antibiogramme pour déterminer surtout le CMI, la concentration minimale inhibitrice. Très bien. Si on donnait une dose inférieure, maximale. Donc si on donnait une dose inférieure de l'antibiotique à cette valeur, l'antibiotique ne pourra pas traiter la bactérie d'une manière efficace, ou bien l'agent infectieux. Donc c'est le même phénomène ici. Oui. بحال بان كنبغيو نعطيو ميديكامون كنحاولوا نعطيو واحد لا دوز كنعطيو واحد كنادمينستريو عليه واحد لا دوز اللي بحال كنوهموا راسنا ان كنستيميو هذيك كنستيميو ها انت عارفه محمد نعطيك ان كا tu connais qu'un médicament X il est absorbé à 70% et vous voulez atteindre une concentration sanguine de 1,4 g par litre. Bon, غنعطيك une fourchette entre 2 grammes par litre et 1 gramme par litre. Donc combien de doses de ce médicament allez-vous vous donner chaque fois, par exemple, pour atteindre des concentrations? Alors que le comprimé fait 1 gramme par litre. Fait 1 gramme, désolé, fait 1 gramme. On tient 1 à 2 grammes par litre. شنو غدير؟ الاخر في 1 غرام. Le comprimé fait 1 gramme et sa biodisponibilité est de l'ordre de 0,7, 70%. دونك غتحاول تعطيه شي تعطيه ان بحال هكاك تقريبا. تعطي un seul comprimé. بس واخا تعاود السؤال. نعطيكم لي نونس. عاود نعطيكم لي نونس. سمع لي مزيان. عاود. Donc comme on a dit, notre objectif à partir de l'étude de la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, c'est d'être dans une fenêtre thérapeutique où le médicament est efficace sans avoir d'effets secondaires. هنا غادي نلونها بالأحمر. Ce sont les effets secondaires, bad. هنا اللي لتحت c'est inutile, ça ne sert à rien. بحال ما عطيتيه والو، حتى هو bad. Donc غنعطيه بشي لون أحمر واحد آخر. هذا mauvais. Le médicament est insuffisant. Donc حنا كنحاولوا نبقاو dans cette fenêtre. وانا عطيت un énoncé لمحمد. Vous avez un antibiotique, un antifongique. يلا نهضروا على les antifongiques كاينين هاد الان. On va voir que les antifongiques كاينين plusieurs familles. Les familles les plus connues, c'est soit les azolés, les kétoconazoles. سمعتوا هاد السميه ياكم؟ لا لا. المهم غتسمعوها قريب ان شاء الله. Les dérivés azolés, ce sont des antifongiques.
Donc vous savez, un individu, oh non, il présente une atteinte parasitaire des foliacées. C'est une famille des parasites qui attaque le foie. Et vous voulez lui donner un médicament qui peut être efficace au niveau du foie. Vous connaissez que le kétoconazole, ou bien les azolés, ce sont des médicaments à comprimer de 1 gramme par litre. N'est-ce pas? Good. Vous connaissez aussi que leur biodisponibilité est de l'ordre de 0,7. Autrement dit, 70%. Très bien. Et vous connaissez aussi que la fenêtre thérapeutique, cette fenêtre thérapeutique, elle se trouve entre 1 gramme par litre et entre 2 grammes par litre. Donc, quelle est votre conduite à tenir chez cet individu qui présente une infection parasitaire avec ce médicament? شنو ديك وحده Infection. عطيو جوج حبات يوصل لواحد في 14 تقريبا. أتعطيه جوج حتى لجوج فاصلة 5 الحبات. المهم تتقسمها. نعم محمد. لا حيت دابا انت قلتي غير بيناتهم دونك راه باغ جوج دوز، حبات أييه. هي راه افيكاس. اييه جوج الحبات غتوصلوا ل 1,4 جوج الحبات ونص غتوصلوا ل 1,75 etc. Donc nous sommes dans la fenêtre thérapeutique. نعم محمد. شنو اللي كاين فوق على اللاس كيفاش اللي كاين الفوق على اليسار؟ واحد ديك هادي كومبريم 1 غرام بار لتر مان ما بعد عرفتينا دايخ شويه راك اش نقول لك اخويا راه 1 غرام سي اون ماس سي اون كونتيتي دو ماتيير 1 غرام ان كومبريمي في 1 غرام. المهم فهمتوا شنو بغيت نقول. Ou bien sûr, il attaque les champignons, mais chez les parasites, un comme parasites. Les kétoconazoles, ce sont des antifongiques. C'est bon? Donc voilà. Yassine, il a prescrit pour cet individu la prise de 2 comprimés par jour de ce médicament. Et alhamdoulilah, l'individu, il a présenté un rétablissement au bout de 7 jours ou 14 jours. Tabarakallah alik. Donc vous avez compris comment la compréhension de la pharmacocinétique, ou la pharmacodynamique et autres, peut aider et nous orienter vers comment la conduite à tenir, comment prescrire le médicament, la posologie, etc. C'est bon? Yassine a fait grâce à ses connaissances de la pharmacocinétique. Très bien. ديال البيوديسبونيبيليتي Très bien. Voilà, on continue d'abord notre cours. Relation, comme on a dit, voici une fenêtre thérapeutique. Et en fonction de la fenêtre thérapeutique, on détermine la dose qu'on va donner. Voici une fenêtre thérapeutique plus étroite. Donc, il faut faire attention aux médicaments qui ont une fenêtre étroite. خاصك ما تفوتهاش وما تكونش تحت منها. حيت تحت منها nous sommes inefficaces. Donc, les médicaments classiques, la plupart d'eux, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ont une fenêtre d'efficacité très large. Alors que les médicaments, surtout le système nerveux, ils ont une fenêtre thérapeutique étroite. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Comme par exemple les anticonvulsants, les digitaliques, les anticoagulants, lithium et les immunosuppresseurs. Donc voilà, dites-vous que les immunosuppresseurs, si vous lui donnez peu, la maladie auto-immune ma غتمشيش. Et si vous lui donnez beaucoup, vous allez lui causer un problème encore pire. C'est pour ça que خصكم تعرفوا ديك la dose the right spot. C'est bon? يس. Très bien. Donc voilà. Un des autres exemples, les antibiotiques, concentration dépendante, qui n'est des antibiotiques concentration dépendant, qui dépendent en fonction de leur concentration, ou qui est des antibiotiques qui dépendent en fonction du temps. Les bêta-lactamines, comme vous le remarquez, ils ont une absorption lente. Qui les corticoïdes, qui est des corticoïdes, en fonction de la dose, on a des effets différents. Il y a une dose très élevée, un effet anti-choc. Choc septique, donc le choc anaphylactique, mais ça veut dire que le système immunitaire il devient inefficace. L'effet anti-choc exceptionnellement, que c'est une situation d'urgence pour les individus qui font un choc anaphylactique. Mais si par exemple, d'une manière normale, vous donnez cette dose à quelqu'un qui est malade, vous allez lui causer quelque chose de pire. Ça veut dire que le système immunitaire c'est lui qui va souffrir. Les corticoïdes, la dose thérapeutique, comme vous le remarquez ici, à une dose quelconque, elle aura un effet suppresseur, immunosuppresseur. Et si vous donnez une dose très basse, elle n'aura aucun effet. C'est bon? Vous avez compris maintenant la relation biodisponibilité, le temps, concentration maximale et l'effet thérapeutique attendu. Vous avez compris la relation binatum?
Très bien. يس باش ياسر الله يحفظك. Mais ما جيت الله جيت. C'est bon. المهم راه سمعت داك الشيء راه سمعت. صافي ماشي مشكل. قال لك احمد راه يمشي. احمد يمشي صافي واخا. سير الله يعاونك احمد. صافي راه وصلنا اصلا وصلنا. صافي الله يجعل البركه. سالينا absorption. Je pense voilà qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. راه السبعة. Et voilà. C'est bon? يس. Très bien. Donc voici un autre exemple des courbes A, B et C. Et nous, en pharmacologie, on essaie de trouver le maximum possible des courbes اللي غيبقاو غير في B. Le seuil d'efficacité et une durée longue. Mais qui disparaissent rapidement. C'est bon? Voilà. Allah yaj'al baraka pour aujourd'hui. On a terminé notre cours.